Europe, Ukraine, Russie. Quand l'Europe promet, la Russie avance. Emmanuel Macron a réuni 26 pays pour signer un pacte de sécurité post-conflit en faveur de l'Ukraine. Officiellement, c'est une garantie de défense, mais dans les faits, rien de concret. Pas de troupes en première ligne, pas d'armée commune, seulement des promesses d'armes et de formation. Derrière cette façade, l'Europe montre surtout sa faiblesse. 3 ans de guerre, des centaines de milliards dépensés et pourtant l'Ukraine reste totalement dépendante des aides occidentales. Son économie est détruite, sa population en exil et la corruption dénoncée jusqu'aux Nations Unies. Pendant ce temps, la Russie a encaissé le choc. Les sanctions n'ont pas brisé son économie. Au contraire, le FMI reconnaît que la croissance russe dépasse aujourd'hui celle de la zone euro. Les exportations d'énergie se sont réorientées vers la Chine, l'Inde et l'Asie. L'industrie militaire tourne à plein régime alors que les arsenaux européens sont à sec. L'Europe, elle, se divise. La Hongrie bloque régulièrement les budgets pour Kiev. La Slovaquie refuse l'envoi d'armes en Allemagne. En France, en Italie, les opinions publiques se lassent d'une guerre sans fin. Même aux États-Unis, Trump hésite à s'engager. En face, la Russie consolide ses alliances. Les BRICS élargis pèsent déjà plus que le G7 en population et en ressources. L'organisation de coopération de Shanghai réunit Chine, Inde, Iran, Russie et trace les contours d'un ordre mondial multipolaire. 26 pays peuvent signer toutes les déclarations qu'ils veulent. La réalité, c'est que l'Ukraine s'effondre, l'Europe s'épuise et la Russie s'impose comme un acteur central du monde qui vient. Tout ça, ça dit quelque chose. Il faut juste être capable de l'entendre.